You touch me and it's almost like we knew that there will be history. But there's no way that it's not going there. With the way that we're looking at each other, there's no way that it's not going there. Every second with you I want another, but maybe we could hold off for 1 sec, so we could keep this tension in check. But there's no way that it's not going there. With the way that we're looking at each other, I wish I could make the time stop, so we could forget everything and everyone. I wish that the time would line up, so we could just give. Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc comme prévu, je vous fais la vidéo sur quand le chaser tire sa révérence, pose ses armes et trouve l'amour sans l'avoir cherché. Donc pourquoi je souhaitais vous faire cette vidéo? Donc cette vidéo, normalement, je devais vous la faire dans le noir. Mais bon, il y a un peu trop de vent pour vous la faire et puis en plus, je ne pourrais pas vous éclairer plus. Un chaser est un éclaireur. C'est l'éclaireur, c'est celui qui amène le runner à pouvoir apprendre à se connaître. Pourquoi? Comme je vous ai fait sur vous avez vu sur le passage où je vous ai marqué le runner, où j'ai parlé du runner. Qu'est-ce que l'on ressent, nous, le chaser, envers le runner? Parce qu'on cherche beaucoup trop même à savoir qu'est-ce que pense le runner. Alors moi, j'accompagne des runners dans le parcours FJ, j'accompagne des runners à se découvrir, des runners éveillés, voilà. Donc, et je voulais faire un petit mot, pas pour qu'ils prennent mal, mais pour qu'ils puissent, ça puisse les aider beaucoup à travailler, parce que c'est une grosse part de vérité. Les runners, vous êtes des personnes dont il n'y a que le chaser qui connaît votre intériorité. Donc, ils vont voir la fabuleuse personne que vous êtes. Et pourquoi elles vous font des poèmes, pourquoi elles vous chase, pourquoi elles sont derrière vous, pourquoi elles vous chassent avec leur arc, elles sont en train de vous tirer dessus. Mais tout simplement parce qu'en fait, elle vous voit briller, elle sait qui vous êtes et elle essaie de vous montrer la meilleure version de votre être, et parce qu'elle vous connaît, elle a les clés de votre intériorité. Donc quand vous la voyez sourire, bien entendu, c'est parce que vous brillez. Et parce qu'elle est heureuse d'être avec vous, et si elle est heureuse d'être avec vous, c'est parce que dans le fond, elle vous connaît. Elle sait très bien que vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Elle sait très bien que vous avez un false self, et elle le respecte. Elle respecte le fait que vous ne soyez pas prêt de vous engager dans cette relation. Comme elle respecte le fait que vous avez un ego, et que parfois quand vous lui faites du mal parce que vous ne voulez, vous essayez d'avancer à petits pas en relation, mais vous fuyez, elle sait que c'est pas elle que vous fuyez, c'est vous que vous fuyez, mais elle, ça lui fait du mal. C'est vous, pourquoi c'est vous que vous fuyez quand vous êtes en relation FJ avec votre chaser? Parce qu'elle vous montre votre intériorité quand elle vous sourit, quand elle réagit envers vous, quand elle vous chasse, quand elle vous fait des poèmes. Pourquoi elle vous rejette? Elle vous rejette parce qu'elle ressent que vous avez peur de vous découvrir à travers elle. Parce qu'il n'y a que elle qui vous connaît, bien entendu. Donc, comme je le dis, et je ne suis pas la seule thérapeute qui le dit, il n'y a que le chaser qui connaît son runner, de son propre intérieur. Et je ne le dis pas par rapport à mon parcours. Je le dis parce que c'est écrit. Voilà, donc moi je suis formée dans les liens d'âme, je suis formée aussi par un parcours FJ qui est un parcours formidable parce qu'il permet de pouvoir se découvrir en son être intérieur, de comprendre son lien d'âme, de comprendre son parcours, de comprendre les autres, hein, parce que quand on rentre dans une histoire d'amour, bien entendu, on a énormément de questionnements, et c'est normal de se questionner pourquoi son âme a réagi comme ça. Parce que quand on est amoureux, on réagit avec l'âme. Quand on croit l'être, on ne sait pas encore si c'est l'âme qui dit ou pas, mais quand on est dans un parcours FJ, on sait que c'est l'âme. Donc le chaser, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le chaser, en fait, au bout d'un moment donné, il sait que vous... Alors au début, ça va lui faire mal parce que vous allez vous engager sur 10% de la relation, les runners. Et cette vidéo, elle est pour vous. Pour que vous puissiez comprendre, parce que j'ai eu des runners beaucoup qui viennent me voir pour me dire j'ai peur de récupérer mon chaser, je crois qu'elle ne va pas m'accepter. C'est possible qu'elle ne vous accepte pas, même avec mon coaching, même avec le coaching de n'importe quel thérapeute. C'est possible qu'au bout d'un moment donné du parcours, avec tous vos rejets,
c'est possible qu'elle n'accepte plus vos retours pour que vous puissiez apprendre à vous connaître et même parce que vous vibrez cette histoire d'amour, parce que vous apportez autant quelque chose qu'elle vous apporte. Donc, en gros, je ne vous promets rien, mais voilà, cette vidéo, elle est faite pour vous, les runners, parce que pour que vous puissiez comprendre comment son étape à elle. Parce qu'on vous comprend, hein, on essaie de trouver tout le questionnement et tout. Bon, moi, j'ai tout le questionnaire énergétique avec vos caractéristiques et le pourquoi. Je sais pourquoi vous êtes comme ça, je sais pourquoi. Mais les chasers ne savent pas exactement pourquoi vous êtes comme ça. Alors, forcément, ça va toucher. Parce qu'elles vont vous montrer des sourires, elles vont se montrer poètes, elles vont vouloir, comme il y a la dépendance affective, elles vont vouloir avoir encore plus, que vous pouvez essayer de donner plus dans la relation, parce que vous donnez que 10% de la relation, elles en donnent 70, voire 80. Elles voient qu'elles font des efforts, mais elles ne vous chassent pas quand elles vous chassent, qu'elles vous font des poèmes, qu'elles essaient de vous maintenir dans la relation. Elles ne le font pas pour vous emprisonner, elles le font pour vous montrer qui vous êtes. En fait. Et c'est ça qu'il faut que vous essayez de comprendre. Donc, en gros, le chaser, au bout d'un moment donné, il faut savoir qu'elle prend sa position, comme le runner prend sa position aussi. Donc, en fait, elle vous voit vous contempler, elle vous voit revenir, elle vous voit vous explorer la beauté que vous êtes dans votre intériorité. Parce que vous allez vers les tierces pour essayer d'apprendre à vous connaître à travers vos échanges, mais il n'y a que le chaser qui vous renvoie qui vous êtes pour vous de vrai, et vous le savez au fond de vous, c'est pour ça que vous revenez, la plupart du temps. Alors, il y en a qui reviennent plus, hein, parce que l'ego est trop fort, parce que le faux self prend le dessus, parce qu'il est plus facile de se déresponsabiliser de cette relation qui est forte et d'aller se cacher derrière les tierces. Il y en a beaucoup qui ne reviennent plus. Je ne le cache pas, je le sais. Et j'ai des chasers, ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas vu leur runner, elles ne l'ont pas oublié. Et je sais que le runner, c'est pareil. C'est ça le paranormal de la relation aussi, ce côté où vous voyez la personne 2 heures, vous y passez pendant 30 ans. Le runner qui n'est pas éveillé ne se rend pas compte sur le moment, mais quand il voit qu'avec les années passées, il n'arrive pas à oublier le chaser, là, il commence à se poser des questions. Alors, souvent, le chaser ou le runner. Alors, il y a les traumatismes et tout ça, mais tout ça, c'est en fonction de l'énergie des jumeaux, de toute façon. Donc, et là, je vous dis d'un côté paranormal rationnel, hein, mais il y a des côtés paranormaux qui sont irrationnels, que moi j'ai vécu moi-même, et que d'autres personnes m'ont raconté, que par preuve photo, par A plus B, non, c'est pas normal en fait de vivre des choses comme ça dans la 3D. Donc on voit bien qu'il y a une 5D, on voit bien qu'il y a des choses spectaculaires qu'on pourrait démontrer, qu'on pourrait prouver, voilà, et qui serait vraiment révélateur au niveau de ce parcours, que beaucoup de gens n'y croient pas, mais moi je peux vous assurer que si, il existe vraiment. Donc, le chaser, au bout d'un moment donné, il y a l'abandon de trop, comme je vous ai mis dans cette vidéo. Donc, en fait, vous avez essayé d'appuyer sur le rejet, vous les runners. Vous allez rejeter bien souvent, vous allez donner 10% de la relation. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous ne les faites souffrir comme vous souffrez aussi, parce que vous avez peur de cette blessure du rejet. Et la chaser a peur de l'abandon. Elle vous connaît, elle sait très bien que vous allez fuir. Elle sait très bien qu'il ne faut pas trop vous faire de poèmes ni de révélations, parce qu'elles savent très bien comment vous allez réagir. Elles vous connaissent. Alors au début, ça va toucher l'estime d'elle, parce qu'elle va se dire, s'il me fuit, c'est parce que je ne suis pas suffisamment... Je lui correspond pas en fait. Enfin, voilà, c'est moi qui suis pas physiquement à la hauteur, ou au niveau de mon environnement à la hauteur, au niveau du caractériel pas à la hauteur de ce qu'il recherche exactement, ou alors il se moque de moi, il m'utilise comme un plan, voilà, sexuel. Alors que non, en fait, le runner, si, il va se dire quelque part, quand il va être avec son chaser, que c'est un plan sexuel. Sauf qu'il sait qu'à l'intérieur, c'est une personne qui a du mal à oublier, parce qu'il y a beaucoup de runners, moi j'en ai en statistique, qui reviennent 10 ans, 15 ans, j'en ai eu un 18 ans après. Donc, à un moment donné, sachez que ça, ça veut dire que eux aussi vous ont pas oublié. Et si vous ont pas oublié, c'est bien pour quelque chose. Donc, dans ce qui se passe, c'est que le chaser, à un moment donné, il y a l'abandon de trop, comme je viens de vous dire, et que qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il a un vide qui lui arrive d'un coup. Alors, il va y avoir la remise en question, parce qu'il va y avoir même pas l'espoir qu'ils reviennent, parce qu'elles sont habituées à ce qu'ils reviennent.
Mais il y a... elles se posent même pas la question au bout d'un moment donné s'ils vont revenir ou pas. Elles s'en foutent, elles continuent leur vie, elles ont l'habitude, voilà. En plus, elles accueillent à bras ouverts. Tu veux revenir te découvrir? Ben viens me voir à l'intérieur. Viens te voir plutôt à l'intérieur. Viens voir quel est le trésor que tu représentes dans ma vie et dans la tienne. Regarde qui tu es, regarde, je suis contente d'être avec toi. Regarde-moi. Regarde-moi sourire. Voilà, les chasers, c'est ça. Et tu m'apportes parce que tu me fais sourire et parce que je te connais. Je sais que tu te caches derrière ce faux self. Je sais que derrière cet ego. Donc je le sais. Et elle le sait que vous avez, au bout d'un moment donné, quand il y a l'abandon de trop, elles savent que c'est l'abandon de trop parce qu'elles savent que elles découvrent qu'en fait, le runner, c'est pas forcément le chaser qu'elle fuit, c'est lui qui fuit. Quand il se voit trop à travers quand il voit trop son chaser rempli de poèmes, trop heureux, trop content, qui voit qu'il peut accéder à sa porte quand il veut et tout est facile d'accès. Ben, au bout d'un moment donné, il va mettre du temps pour revenir. Il va mettre du temps, mais aussi il a ce truc de cette peur de se dire, et il va trouver ça intrusif, mais en fait, je lui apporte du bonheur, moi qui me connais pas. Mais comment je peux lui apporter du bonheur parce que moi je me connais pas? Et puis il va se voir à travers vous, et il va trouver ça intrusif. Il va se dire mais mais comment, moi qui essaie d'apprendre à me connaître à travers toutes les tierces qui puissent exister dans ce monde, comment je peux apporter autant de bonheur à quelqu'un à qui je donne que 10% de la relation? Et c'est ça qui va lui faire peur, et c'est ça qui va le faire fuir. Et le chaser, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, c'est qu'à ce moment-là, l'abandon de trop et l'abandon où elle sait que c'est pas elle qui fuit, c'est lui qui fuit. Elle a complètement compris que il voulait se déresponsabiliser de cette relation et qu'en fait, c'était plus facile pour lui de se dire non quand il vous voit. Tout est trop facile d'accès pour se découvrir soi-même. C'est pas possible. Il a besoin de challenge, le runner. Il a besoin d'un challenge, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se dire c'est trop facile, c'est pas possible que ça soit moi. Comment je peux rendre heureux autant quelqu'un comme ça qui m'ouvre la porte tout le temps, qui est tout le temps. Ben oui, parce que je te connais. Voilà. Mais le runner sait qu'il la connaît, mais ne sait pas ce qu'il ressent de l'intérieur. Il sait pas, en fait. Il se dit, cette personne, elle est folle amoureuse de moi, machin et tout, mais il sait pas après le reste. Donc, ça le fait fuir, parce qu'il sait qu'il peut revenir dans 10 ans, 20 ans, voire jamais. Il peut très bien ne jamais revenir et rester enfermé, caché derrière ses tierces, ou se confirmer, parce qu'il va avoir des crises de délire, le runner, tellement qu'il a peur, il est piloté par ses peurs, donc il va avoir des crises de délire, il va inventer des situations, n'importe laquelle, contre son chaser. Il va se dire, ah non, je ne veux pas de cette personne, je ne veux pas, il est hors de question que je me mette avec elle. Ah non, et puis il va pleurer, parce qu'il il va se confirmer, il va se conforter sur le fait que ce n'est pas une relation qui est faite pour lui. Et le chaser voit, ressent, entend tout ça. Il entend. Même s'il ne le dit pas ouvertement, il entend. Il est tellement rejeté, humilié, on va dire même, entre l'indifférence, les abandons, le non-engagement, les 10% de la relation, toutes les invalidités qu'il commet dans la relation. Je ne veux pas raconter ma vie, c'est une invalidité, et je n'ai pas envie que tu me racontes la tienne, c'est une invalidité. Comment le chaser peut se sentir entrer dans une relation si la personne, elle est invalide d'apprendre à se connaître? C'est impossible. Pas de communication, c'est une invalidité, parce que sinon ça risque de me faire fleurir cette relation, la faire mûrir. Il est hors de question, quoi. Donc en gros, il passe à côté de lui par peur. Voilà. Parce que ça fait peur. Quelqu'un d'autre vous connaît plus que vous-même, c'est normal que ça puisse faire peur. Mais le chaser, elle ne se rend pas compte. Mais le chaser, elle trouve ça tellement injuste parce que c'est un mauvais traitement pour elle qu'elle vit l'abandon de trop. Et l'abandon de trop, c'est comme la poésie que je vous ai fait, le chien qui est abandonné au milieu de la route. Donc plus personne s'en soucie. Il va regarder l'horizon jusqu'à que la voiture s'éloigne, parce qu'il se dit jusqu'au dernier moment, à la dernière seconde, que peut-être que son maître va se retourner pour venir le chercher, parce qu'il a l'habitude qu'il revienne. Mais là,
plus personne ne revient. Et à partir du moment où il commence à se sentir perdu, il sait que c'est son dernier départ. Il le sait au fond de lui. Et les chasers le savent. Elles savent qu'au bout d'un moment donné, c'est terminé. En fait, pour elles, c'est bon, elles passent à autre chose. Elles n'ont pas envie de subir ce traitement-là dans leur vie. Elles n'ont pas envie de souffrir. Donc, elles vont rentrer. C'est même pas un échappatoire, c'est une facilité de vie, c'est ne plus ressentir cette souffrance de se découvrir à travers quelqu'un qui se découvre lui aussi à travers soi et à travers les sourires d'une personne. Et donc en fait, le chaser, il commence à se ressentir le dernier départ, l'abandon de trop et l'envie de revivre, de renaître dans une vie meilleure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre en question, il va avoir des remises en question parce que les pensées obsessionnelles après un départ, bon, ça va susciter. Vous savez, quand on gosse quelqu'un, votre cerveau, il va savoir se poser des questions et c'est exactement ce qui va se passer dans le parcours FG aussi. Donc, ça va susciter chez elle des pensées obsessionnelles, elle va le ressentir comme présent encore, comme s'il était là, toujours présent qu'elle répondait, que ça répondait à son questionnement et elle va se poser beaucoup de questions et ça, dans sa tête, ça va tourner jusqu'à d'un coup, plus rien. Un choc traumatique, un décès ou quoi peut tout éteindre. Vous vous retrouvez dans le noir complet avec cette relation. Parce que les événements de la vie vont vous amener à faire que vous vous retrouvez dans le noir. Et là, vous comprenez plus rien. Mais c'est bizarre, je pensais à mon runner, j'y pense plus du jour au lendemain. Mais c'est bizarre, je ressens plus sa présence alors que d'habitude, et moi j'en ai plein en coaching qui me disent « Oh, mais je crois qu'aujourd'hui il a mal à la tête parce que moi j'ai mal à la tête, il est pas bien, je me sens pas bien et c'est à cause de lui, je suis sûre qu'il y a un problème avec une tierce parce que de suite ça va vous ramener à lui. » Et là, il n'y a plus rien qui vous ramène à lui. Vous ne le voyez plus, vous rappelez même plus de son prénom, c'est comme s'il n'existait plus du jour au lendemain. Alors, il y en a, et moi je suis la première à dire, c'est peut-être une pause karmique. Une pause karmique, c'est une pause, en fait, de tout le travail que l'univers vous demande de faire en votre être. Mais quand vous êtes vraiment dans le noir complet, c'est même pas une nuit noire de l'âme, c'est que vous ne pensez plus à rien du tout. Vraiment, il n'existe plus. Enfin, il y a plus tout ce que vous vivez quand vous êtes dans un parcours FJ que vous ressentez très fort et vous comprenez pas. Mais pourtant, vous ne vous sentez pas seul. Vous savez que c'est pas lui. Vous vous sentez pas seul. Donc, vous essayez d'éclairer, parce que vous êtes l'éclaireur de la relation, donc vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, et puis vous lui en voulez, vous lui en voulez, vous dites il est parti, m'a abandonné comme un chien, et puis vous n'allez pas chercher des réponses à ça, vous allez juste accepter vos ressentis. Je lui en veux parce qu'il m'a abandonné au bord de la route, parce qu'il m'a laissé comme un chien, parce qu'il m'a abandonné, voilà, et puis vous n'allez pas essayer de l'excuser. Vous n'allez pas vous dire non, mais c'est normal, c'est mon runner. Vous n'allez plus réagir comme vous réagissez avant. Et puis vous avez. Puis après, vous n'avez plus tout ça. En fait, vous continuez votre train-train de vie comme si vous étiez dans le noir. Du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, vous n'avez plus la même vie. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans le noir complet et, euh, et vous vous sentez plus léger. Et pourtant, si vous le peu que vous êtes entouré, et moi je vous le dis, je suis coach là-dedans, vous pouvez être entouré de personnes qui viennent vous dire « Mais non, il faut que tu arrives à le pardonner, et nanani, il faut que tu ailles vers le chemin du pardon. » Non, non, je lui en veux, je lui en veux. Accepte ma décision, je lui en veux, il m'a abandonné comme un chien. Je lui en veux, c'est tout. Et puis je m'en fous en plus, parce que vous n'allez plus y penser. Comme vous n'avez plus les mêmes pensées qu'avant. Vos pensées s'interchangent. C'est comme si vous êtes tombé dans la matière. Et en fait, non, c'est juste parce que c'est le processus. Alors, on appelle ça, parce que vous n'avez plus ce ressenti de sa présence elle n'y est plus,
quand vous ressentez la présence, là, que vous avez l'impression qu'il ne vous a jamais quitté, elle n'y est plus. Les pensées obsessionnelles n'y sont plus. Dans les rêves, il n'apparaît plus. Il n'existe plus, en fait, du jour au lendemain dans votre vie. Donc, vous allez commencer à vouloir éclairer parce que vous n'allez pas comprendre, parce que moi j'ai des chasers, ça fait 20 ans qu'elles vivent les pensées obsessionnelles, des machins pour 2 heures de réunion, elles y pensent pendant 10 ans en fait. Et c'est ça fait partie du paranormal en fait. Et c'est pas qu'une relation toxique, et c'est d'appuyer sur vos blessures. Là 10 ans, ne pas oublier une personne que vous avez vue pendant 2 heures, un jour, c'est du paranormal en fait. On va vous prendre pour des fous, sauf que vous n'êtes pas les seuls statistiquement. Il y a plein de gens qui sont dans un parcours FJ et qui pensent exactement comme ça. Donc en gros, vous ressentez tout ça, mais vous ne sentez pas le vide que vous sentez. Vous voyez, d'habitude, il y a un truc qui manque, en fait. Vous comprenez petit à petit qu'en fait, c'est la blessure d'abandon qui disparaît. Vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes plus, il n'y a plus cette présence. Et vous vous dites, mais je pense que mon runner a tellement touché à ma blessure d'abandon, dont l'abandon de trop qui s'est passé dernièrement, qu'en fait, je ne la ressens même plus. Je ressens même plus cette blessure d'abandon. Donc en fait, c'est comme s'il n'existe plus. Donc vous vous retrouvez dans le noir et vous éclairez petit à petit votre vie. Et vous vous rendez compte que non, effectivement, vous allez être confronté à plusieurs blessures qui vont vous faire comprendre que ça ne vous touchera pas. Donc ça va vous montrer la guérison que vous avez effectuée à travers ce parcours et puis à travers ce partenaire. Quand il a touché à vos blessures, donc vous pouvez vous réparer avant le pardon, les autres réunions pour voir comment vous avez évolué. Là, la blessure d'abandon, c'est une blessure que vous avez eue de plus petit, que vous avez vécue selon votre chronologie de vie, que ça soit d'ordre familial, que ça soit d'ordre parental, que ça soit d'ordre scolaire, enfin des événements de vos vies. L'abandon, c'est pas le runner qui vous a créé la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, vous l'avez depuis l'enfance, et en fait, et même depuis d'autres vies. Donc en fait, quand elle rejaillit, quand vous la ressentez plus, que vous avez toujours vécu avec, vous voyez qu'il vous manque quelque chose, il y a un truc qui est en moins. Vous avez plus ce sentiment d'injustice, d'horreur que vous ne ressentez plus à personne. Donc en gros, parce qu'elle vous a fait du mal, en gros, vous acceptez l'horreur, en fait, vous finissez par accepter, m'a pas respecté, il m'a quitté comme je sais pas quoi, et je ressens plus cette personne, et je ne la vois même plus, et je ressens même plus sa présence. En fait, c'est la blessure d'abandon qui disparaît. En fait, elle ne vit plus alors qu'elle a toujours vécu avec vous. Et là, vous ne la ressentez plus, vous ne la voyez plus, vous ne voyez même plus cette injustice. C'est comme si quelque part vous avez pardonné votre runner, et là, vous êtes en pleine période de complétude. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous vibrez sans blessure d'abandon, vous vibrez d'amour, en fait. Vous vibrez d'amour, et cette vibration d'amour libre attire l'amour à l'extérieur. Donc vous allez avoir une personne qui va ressentir, qui va vous voir, il va voir qui va vous découvrir. Donc bien souvent on attire parce qu'on est amoureux de quelqu'un, et quand on est amoureux, c'est comme si on était pris, comme si on était inaccessible. Donc quand on est inaccessible, on est attirable. Donc forcément, quand on n'a plus cette blessure d'abandon, qu'on s'en fout, que alors c'est vrai que pour un chaser, c'est très difficile de refaire sa vie avec quelqu'un parce qu'il n'accepte pas, parce qu'il y a toujours la présence du runner. Sauf que là, quand vous êtes en période de complétude, vous n'avez plus cette présence du runner. Du bonheur, oui. Mais là, vous l'avez plus quand vous êtes en complétude. Donc, comme vous l'avez plus, vous vous sentez pas célibataire, mais vous vous sentez libre, en fait. Pas comme quand vous êtes que vous pensez à lui régulièrement. Vous n'y pensez même plus. Vous savez même plus tout ça. Donc, quand vous allez vous adresser à des gens, les gens vont vous voir accessible parce qu'ils vont pas ressentir, parce que la présence que vous ressentez, les gens le ressentent. Donc, la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vivre une histoire d'amour, elle va voir elle va ressentir dans les vibrations que elle peut essayer d'accéder à votre être, en fait, à votre âme,
pour pouvoir vivre une réelle histoire d'amour. Et puis, elle va vous voir, si le peu qu'elle vous connaît, qu'elle vous voit vivre l'abandon de trop, qu'elle vous voit évoluer, qu'elle vous voit complètement différent, elle vous découvre. Donc, en gros, elle découvre quelqu'un qui n'est pas parmi tant d'autres. Les gens qui sont dans des parcours FJ, il y en a très peu, et ce ne sont pas des gens parmi tant d'autres. On n'est pas tous dans un parcours FJ. Et heureusement, quoi. Enfin, parce que moi, ça me ferait trop de travail. Mais en fait, comme elles ressentent ça, en fait, elles sentent l'accessibilité. Donc, en gros, elles vont essayer de conquérir le cœur. Parce qu'en fait, ça les touche de voir quelqu'un de particulier. Et bien souvent, les chasers rencontrent des âmes sœurs. Donc, moi, j'ai eu des runners qui sont venus me voir pour me dire j'ai peur de revenir vers mon chaser et j'ai envie de lui réadresser la parole. Le problème, c'est que quand il y a l'abandon de trop, et je pense que c'est le processus qui est comme ça, le chaser, elle prend une position là, vraiment, elle se dit, elle en a marre en fait que vous fuyez tout simplement. Elle le sait et que vous vous déresponsabilisez de la relation, que vous voulez pas, et vous répétez les mêmes schémas répétitifs à ne pas vouloir mûrir, ne pas vouloir vous engager, ne pas vouloir donner, ne pas vouloir évoluer dans la conversation, dans la communication, parce que c'est souvent le problème dans tout ça. Donc, elles savent qu'il n'y a rien qui évolue, elles le voient. Elle vous connaît, donc elle sait très bien si vous avez évolué dans votre parcours ou pas. Donc non, elles veulent plus de ça parce que c'est des schémas répétitifs qui se répètent et ça les fatigue. Elles en peuvent plus, même si elles vous aiment. Alors, les runners, moi ce que je vous dis, alors j'ai beaucoup de runners qui me disent, moi j'abandonne, hein, j'arrête, hein, parce que le chaser elle se dit j'abandonne et tout. Ben non, faut pas abandonner, parce que si vous abandonnez, vous vous abandonnez vous-même. C'est la moitié de votre âme. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous posez les bonnes questions, que vous vous dites pourquoi on en est arrivé là. Allez dans la remise en question. La remise en question va vous demander de vous connaître à l'intérieur de vous-même, ce qui est dur parce que vous vivez d'un vide. Donc pour vous, de vous remettre en question, c'est dur, sachant que vous ne vous connaissez pas, qu'il n'y a que le chaser qui vous connaît, le vide à l'intérieur. Pour vous, ça risque de ne pas vous aider. Donc forcément, vous allez aller vers les tierces pour essayer d'apprendre un peu, piocher partout en échangeant au niveau de la communication, d'apprendre à vous connaître. Le problème, c'est qu'il n'y a que le chaser qui vous connaît. Donc il n'y a que elle qui peut vous donner, qui a les clés de votre intériorité. Donc même si vous allez un petit peu piocher, un petit peu chez tous les êtres, vous allez avoir des petites phrases, vous allez avoir des petits échanges, quelque chose qui va vous enrichir un petit peu, à peine. Hein, c'est même pas de l'enrichissement, c'est juste des petits trucs qui vont essayer de construire votre être intérieur, sauf qu'il n'y a que votre chaser. Donc, en gros, pour ceux qui sont éveillés, là, je parle à eux, parce que beaucoup ne sont pas éveillés. Quand le chaser arrive en complétude, c'est trop tard. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est trop tard, parce que vous n'êtes pas suffisamment éveillé. Il faut vraiment croire, vraiment voir et comprendre la relation. Alors, vous risquez, vous, ceux qui ne sont pas éveillés, d'être condamnés à vie à penser à votre chaser régulièrement. Je ne vais pas dire obsessionnellement, vous allez avoir des post-karmiques, vous allez vivre votre vie tranquille comme tout le monde, vous allez y échapper au début, vous allez y échapper, le chaser ne va pas vous contacter et ça va être facile pour vous, pour votre échappatoire, dans les autres, des bras d'autres tierces, dans le refoulement, quoi, hein, on va dire. Donc, pour vous, ça va être un peu plus facile, mais ça sera jusqu'à la fin de votre vie, vous allez avoir votre chaser dans la tête, parce que votre chaser vit de votre intériorité. Tandis que les runners éveillés, vous allez avoir les chasers à vie exactement pareil, sauf que vous savez qu'il y a quelque chose. Alors, ceux qui en sont éveillés, ce sont souvent les runners qui ont déjà vécu de longues relations avant les chasers ou qui ont vécu vraiment des traumatismes vraiment qui ont essayé de comprendre pourquoi ils ont eu cette vie, qu'ils ont commencé à faire de la remise en question. Eux, ceux qui font de la remise en question, ce sont les runners éveillés. Et ça veut dire qu'ils vont aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes avec la remise en question, d'où ils ont fait des erreurs pour pouvoir s'améliorer. Donc eux, ils sont éveillés parce qu'ils ont déjà travaillé à leur être. Mais les runners qui ne sont pas éveillés, pour eux, les chasers, c'est des plans cul. Et puis, ils vont rester dans cette position-là. Eux, en fait, ils vont pas aller chercher à l'intérieur. Ils vont pas essayer d'apprendre à se connaître. Eux, ils vont aller voir les tierces pour apprendre à se connaître. Et quand ils vont voir que ça ne va pas avancer, ils vont jamais avancer dans leur vie. Ce sont des runners qui ne vont pas travailler. Ce sont des runners qui vont s'enfermer dans leur vie de familiale, entourage, enfin, tout ça, là.
et qui vont vivre une routine qui va rester comme ça, quoi. Lambda, en fait, qui vont vivre dans du lambda. Alors, ils vont s'ennuyer, hein, ils vont se sentir seuls. La solitude les pèseront tout le temps. Personne ne pourra combler leur solitude, dans le sens où il n'y a que le chaser qui a l'intériorité, donc ils vont se ressentir le vide, ils l'auront toujours. Tandis que le runner éveillé, il a un vide, mais il a un vide qu'il apprend à essayer de gérer. C'est-à-dire qu'il va essayer de se remettre en question et tout ça. Et lui, par contre, l'éveillé, lui, il peut essayer de récupérer son chaser dans le sens où il essaie de se remettre en question. Donc, moi, ce que je vous conseille, vous, ces runners-là, c'est déjà, à partir du moment où vous avez rencontré votre flamme jumelle, que vous ressentez, que vous voyez que vous êtes tout le temps attiré par elle, vous essayez de tout le temps revenir vers elle, parce que ça, c'est parce que vous avez envie d'apprendre à vous connaître vous. Tentez. Vous n'avez rien à perdre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de demander pardon dû à votre attitude. Un chaser saura vous remercier de votre pardon et un chaser se remet toujours en question parce il connaît, il fait tout le temps de la remise en question. Donc, il vous pardonnera également de son comportement. Ça, vous n'avez pas à vous en faire. Et en plus, il saura mettre son ego de côté, un chaser. Par contre, si le chaser est déjà avec une âme sœur, c'est très compliqué il peut ne pas se séparer de son âme sœur, de peur que vous recommencez. Par contre, il faut qu'il voie un changement chez vous. Et pour qu'il voie un changement chez vous, il va falloir que vous allez chercher dans votre intériorité. Il va falloir que vous essayiez de comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça envers elle, pourquoi vous voulez la récupérer exactement, qu'est-ce que vous comptez faire en acte, je ne dis pas en parole parce que les paroles s'envolent, en acte pour lui prouver que vous l'aimez et que vous voulez vraiment accéder à cette relation, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la relation, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans votre vie pour pouvoir apporter dans cette relation. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et ça, tout ça, de l'écrire en fait. Et pour les runners non éveillés, ça, c'est de la remise en question. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui me regardent et qui ne sont pas éveillés. Il y en a beaucoup qui ne me comprennent pas, qui comprennent à moitié ce que je dis. Mais au cas où, je le dis, pour les runners qui ne sont pas éveillés, même si vous prenez un papier, que vous prenez un stylo, que vous essayez de voir dans quel effort, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez dire les choses pour justement essayer de récupérer votre chaser, ça risque d'être vraiment compliqué parce que le chaser en règle générale, il est en complétude à cette phase-là. Il ne pense plus à l'abandon, il n'a plus sa blessure d'abandon, donc il ne pense plus du tout à vous. Il est plus il a le lien, mais c'est comme si c'était un lien fraternel. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Essayez de voir qu'est-ce que vous attendez de lui et puis persistez pour voir. Mais pour moi, c'est rare. Et je le sais, je le vois et je le vois dans mes accompagnements en coaching. C'est très rare qu'un chaser accepte une relation d'un runner non éveillé. Il faut vraiment s'éveiller. Et là, je parle, ça veut dire que peut-être que si vous n'êtes pas éveillé, que vous regardez par curiosité qu'est-ce que c'est qu'un parcours FJ, ça va peut-être vous apporter des clés, des petites idées de comment vous pouvez faire pour essayer de récupérer cette relation. Qu'est-ce qui peut se produire après sur cette relation en vue de votre éveil si vous arrivez à l'accéder, par exemple? Si votre chaser, elle vous dit oui, ben là, vous allez construire votre vie. Vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir que vous pouvez construire avec une personne sans forcément qu'il y ait de prise de tête, tout ça. Vous allez pouvoir parler plus librement. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez sans avoir la peur du rejet. Parce que pour s'éveiller, il faut que la peur du rejet s'en aille. Et pour reconnaître que vous avez la peur du rejet, il faut comprendre que vous avez suffisamment, vous êtes attiré le rejet vous-même parce que vous en avez tellement eu peur que vous avez attiré votre propre prophétie, que le chaser, elle va vous rejeter. C'est vous qui avez commis tout ça en fait. Vous avez comme le chaser, quand elle sent que vous allez la rejeter, que vous allez l'abandonner, pardon, elle va susciter chez vous du rejet. Voilà, donc le chaser, elle en est consciente qu'elle a la blessure d'abandon, que le runner, il n'est pas conscient que c'est parce qu'il a la blessure du rejet. Donc les deux blessures se ressemblent beaucoup, dans le sens où c'est presque la même chose, hein. Mais l'abandon, si vous voulez, comme elle sent que vous allez partir, vous allez la ghoster, elle va essayer, un chaser peut essayer d'émettre en avance
une peur pour que le runner, voir si le runner, le bonheur, l'abandonne. Donc, du coup, elle fait du mal au runner aussi. Donc, c'est ça qui éveille les égos, qui fait que, en fait, il prend du temps aussi pour revenir. Parce qu'il dans la conscience, il n'en est pas conscient, mais le subconscient le sait, tout ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à comprendre qu'il a eu, que c'est à cause de sa blessure du rejet? Déjà, c'est une grosse certitude et c'est ce qui se passe en premier. Il va faire tout pour changer son environnement pour accéder à la relation avec son chaser. Le runner qui est éveillé sait se remettre en question, veut vraiment accéder à cette relation et il va tout faire, il va changer tout de sa vie. Il va tout faire, il va tout mettre en œuvre pour rassurer le chaser. Et il va lui faire comprendre ses ressentis et il va lui dire exactement ce qu'il pense, des choses qu'il ne lui a jamais dit. Il va être complètement différent et il va voir que ça transformera sa vie parce qu'il finit par accepter d'aimer, en fait, et d'être aimé tel qu'il est. Il finit par accepter que oui, il peut être aimé malgré qu'il soit pas comme les autres. Et il finit par en fait, son faux self se retire. Il finit par ne plus accéder à ce petit bouton off qu'il éteint pour ne pas que son champ émotionnel soit touché. Là, il est touché par ses émotions ne le perturbent plus parce il reconnaît que son véritable amour, son grand amour, c'est son chaser. Alors, quand le chaser est en complétude et qu'il n'a plus la blessure d'abandon, qu'il n'a plus les pensées à son runner de loin, qu'est-ce que ça fait énergétiquement? Ça fait que c'est pas comme si le lien était coupé, parce que le lien, il passe toujours au niveau du subconscient, il est toujours. Mais c'est comme si il ressentait de loin qu'elle avait fait un travail dans la séparation. Donc lui, comme il sent qu'elle a fait un travail, qu'il a réussi, elle a plus cette blessure d'abandon, lui, ça va le pousser dans son subconscient à travailler sur lui. Donc en fait, il va faire un travail indirectement lui aussi. Alors, il va faire un travail sur lui, sur le fait qu'il va commencer à se remettre en question, à changer tout son environnement, son milieu de vie, sa façon d'être, sa façon de parler. Il va essayer d'approfondir un peu de se connaître un peu plus par le biais de la communication. Il va essayer d'interchanger avec les gens, d'apprendre à connaître le monde, de tout ça pour se préparer justement à le retrouver pour de bon. Alors, je le dis, pour pas que tout le monde fantasme, c'est très rare que les chasers et les runners sont réunis. Alors aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont réunis et tout. Bon, dans les beaucoup, sur les 100%, il y a 60% qui croient être dans un parcours FG qui ne le sont pas, mais on dit rien. Il y en a 40% qui le sont vraiment. Parce que ceux qui le sont vraiment, il y a vraiment les phénomènes paranormaux. Et les deux le ressentent, les deux le voient. Et je parle pas de plaques d'FJ, je parle vraiment des phénomènes, des choses que eux deux ressentent et voient et entendent et des choses paranormaux. Mais vraiment que c'est pas normal de vivre ça dans la matière. Donc du coup voilà. Donc en gros les runners, oui ça peut changer une vie et je le dis, ça vous change la vie, vous changez de vie. Vous vous améliorez, vous voyez que vous... Et les chasers, c'est pareil, avec cette période de complétude et tout ça, voilà. Alors pour celles qui sont en parcours âme sœur, qui sont finalement avec une âme sœur, sachez une chose, c'est que chaque destin est déjà écrit pour tout le monde. Donc en gros, si vous devez rencontrer une âme sœur, suite au fait que vous êtes en période de complétude, que vous avez plus cette blessure d'abandon et que du coup vous êtes attirant, parce que vous êtes plus en couple avec cette personne, mais vous êtes attirant parce que vous n'avez plus cette blessure, et du coup, vous rencontrez votre âme sœur, ben là, votre âme sœur va vous accompagner dans votre chemin de vie. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la fin de votre vie. Ben, restez dans cette histoire d'amour. Et après, quand vous serez face à cette décision, à savoir si le runner revient, parce que la plupart, ils reviennent. Hein, parce que quand ils ressentent le retard, surtout quand ils sont éveillés, qu'ils se disent « je veux pas la perdre » ou « je veux pas le perdre », ils se dépêchent. Vraiment. Parce que de l'autre côté, de leur côté, ils s'éveillent. Parce qu'ils le savent que vous êtes en période de complétude. Ils se dépêchent, les éveillés, pour essayer vraiment d'accéder à la relation. Parce qu'ils veulent pas vous perdre. Vraiment. Ils vont pas attendre 40 ans pour le faire. Vous inquiétez pas qu'ils vont faire vite le travail et qu'ils vont vite venir vous chercher. Alors, là, dans cette position, sans blessure d'abandon et tout ça, vous, ça risque d'être comme une personne lambda, mais avec qui vous ressentez un lien fraternel. Parce que vous l'avez connu toute une vie, en fait. Sur plusieurs vies même. Mais vous allez ressentir un lien fraternel
de famille, de trucs comme ça, mais vous n'avez plus tout le reste des ressentis. Donc vous allez vous ressentir comme une autre personne. Et en plus en étant amoureuse d'une âme sœur. Parce que oui, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, d'une âme sœur, oui, ou d'une âme sœur primordiale. Donc voilà, donc en gros, là, vous allez, si elle vous dit oui, ben là, c'est tout bénef pour vous, parce que là, vous allez construire un trésor de vie, parce que vous allez vous aimer naturellement, vous allez apprécier votre naturel, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et vous savez que vous acceptez tel que vous êtes, même si vous êtes fait semblant que à cause de l'ego. Il y a plein de mensonges que vous êtes dit à cause de l'ego, le couple, hein, qui ne sont pas vrais. Mais vous le savez au fond de vous que c'est l'ego qui fait que des fois vous dites des choses qui peuvent blesser, ou que des fois vous dites des choses comme si vous étiez dans la défensive, ou que vous faites fuir. Ils savent très bien que c'est l'ego dû à vos blessures. Et ça, il faut que vraiment vous l'enregistrez. Donc, vous pouvez. Mais après, sachez que ceux qui ne veulent absolument pas, il faut savoir que vous allez risquer d'avoir des foudres karmiques et que, c'est-à-dire les foudres karmiques, c'est on va vous faire tomber sur des relations toxiques pour que vous puissiez travailler sur vous. Parce que le but de ce parcours, c'est que vous travaillez sur vous, que vous développez votre être, que vous apprenez à vous connaître. Parce que vous êtes une âme et vous êtes une personne. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous annoncerai la prochaine vidéo demain. Donc du coup, qu'elle vous servira. J'espère que cette vidéo vous servira. C'était une vidéo spéciale. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.